Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Un sommet extraordinaire sans précédent de la Ligue arabe et de l'organisation de la conférence islamique a eu lieu en Arabie saoudite. Il a été convoqué par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. C'est le plus grand sommet organisé depuis qu'Israël a commencé sa folie à Gaza. Très actif sur de nombreux dossiers diplomatiques, le jeune prince a assumé son rôle de leader du monde arabo-musulman en invitant ses alliés, le roi Abdallah II de Jordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ainsi que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce n'est pas tout, MBS a réussi à amener sur la table ses rivaux, dont le président iranien Ebrahim Raisi, le président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, tous mobilisés pour défendre la cause palestinienne. Mais je vais te dire que ce sommet a été un échec total et une déception pour le peuple palestinien et tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. À la fin de la réunion, comme d'habitude, les dirigeants des pays arabes ont publié une déclaration finale condamnant l'agression israélienne contre la bande de Gaza, les crimes de guerre et les massacres barbares et inhumains perpétrés par le gouvernement sioniste sur le peuple palestinien. C'est tout. Les mesures pratiques qui ont été proposées par l'Iran et l'Algérie ont été rejetées. Quelles sont ces mesures ? Pendant la réunion, le président iranien a insisté sur le fait qu'il faut imposer des sanctions économiques et politiques au régime de Netanyahou et à tous ceux qui le soutiennent, notamment couper tout approvisionnement en pétrole pour ces pays et rompre toutes les relations diplomatiques avec eux. L'Algérie a insisté sur le fait que tous les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham avec Israël en 2020 doivent les abolir, proposition fortement appuyée par l'Iran. Mais aucune de ces deux propositions n'a été acceptée par les dirigeants arabes. Le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont été les premiers à refuser de rompre leurs relations diplomatiques avec Israël. Quelle déception! Une autre différence marquante entre la proposition de l'Iran et celle des pays arabes, c'est la solution à deux États, un État palestinien et un État israélien. Les pays arabes soutiennent ça et insistent sur une solution basée sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem comme la capitale. Mais l'Iran n'est pas d'accord. L'Iran insiste sur le fait qu'un État juif ne devrait pas exister du tout parce qu'il a été créé de force sur le sol palestinien. À son arrivée à Téhéran, le président iranien a immédiatement exprimé sa déception et a dit que son régime aura beaucoup de réserves sur la déclaration finale qui a été faite à la fin du sommet. Que penses-tu de cette situation? Est-ce que tu penses comme moi que ce sommet a été une déception totale pour la cause palestinienne? Ou bien tu vois les choses sous un autre angle? Partage ton point de vue dans la section commentaires. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.